Dans l'étude biographique, on va essayer, par conséquent, de voir qu'est-ce qui se transforme de cette vie consciente pendant le sommeil, où là on a un autre type de conscience. On pourrait dire la conscience qui caractérise le sommeil, elle est à 3 niveaux différents. D'abord le niveau du rêve qui est intermédiaire entre la veille et le sommeil, parce que l'état de rêve se produit surtout dans ces moments particuliers où soit on s'endort, soit on se réveille, et pendant la nuit il y a énormément de moments où on tend à se réveiller et aussi à se rendormir. Donc il y a beaucoup de rêves qui surviennent pendant la nuit, mais généralement on ne conserve consciemment que ceux de l'endormissement et ceux du réveil définitif. Avec un peu d'expérience, on arrive aussi à devenir plus attentif à ce qui se passe pendant la nuit. La pensée se pense perpétuellement, en fait. On pourrait dire cela. Même quand nous croyons ne pas penser, en fait, la pensée continue de vibrer en nous, continue de se manifester. C'est une activité constante, un peu comme l'activité du soleil qui rayonne à chaque instant. Donc la lumière qui émane du soleil est un peu semblable, on pourrait dire, à la pensée qui émane de nous à chaque instant. Et même chez le petit enfant, par exemple, avant l'âge de 3 ans, cette pensée est déjà présente, sauf qu'elle n'est pas encore consciente. Donc vous voyez, on pourrait dire la pensée avant 3 ans, la pensée qui se manifeste d'un enfant, un nourrisson par exemple, elle est de même nature que celle qui se manifeste en nous pendant le sommeil ou pendant l'état de rêve. On peut même aller plus loin et dire cette pensée, elle est présente aussi dans les autres règnes naturels, comme par exemple le règne animal, le règne végétal et même le règne minéral. C'est une activité universelle constante, et donc le travail de recherche basé sur la science de l'esprit telle que Rudolf Steiner l'a exposé, c'est de devenir de plus en plus conscient de cette pensée inconsciente, cette pensée universelle qui vit à différents niveaux en nous. Donc au niveau de la tête, elle est consciente, mais elle reste complètement extérieure, c'est-à-dire que la pensée de la tête est une pensée superficielle, généralement. Quelqu'un vous dit une chose, vous l'enregistrez, vous le comprenez, mais généralement on s'arrête à la superficialité. Ensuite, il y a la pensée qui vit dans nos sentiments. Elle est beaucoup moins consciente, mais plus profonde. Et la pensée qui vit alors de manière purement inconsciente dans notre volonté, celle-là, elle est très difficile à percevoir. Disons que si nous la percevions, nous saurions pourquoi nous sommes sur Terre, parce que c'est là que les intentions que nous avons voulu réaliser en venant sur Terre sont présentes. Alors justement, dans l'art social, c'est un aspect fondamental de travailler sur la biographie.